C'est ainsi donc lancé officiellement ce samedi 1er août 2020 dans la commune de Zé et précisément dans le village Zanzou, la première édition Zanzou pour Jésus-Christ. Initiée par le révérend pasteur Dr Nkari William Victor, cette première édition a connu sa réussite totale. Beaucoup d'hommes de Dieu ont répondu présents à cet événement. La présence du bureau du mouvement City Altar à leur tête, le président apôtre Josué Joronon ne s'est pas fait marchander. C'est lui qui a eu l'honneur de nourrir les âmes. Dr William Victor nous donne les raisons de cet événement, puis nous dit leur perspective. Nous sommes en train de faire le ministère depuis Cotonou, de Porto Novo, de partout, mais Dieu nous a mis à cœur pour les localités, c'est-à-dire les zones non atteintes, les zones reculées, là où il n'y a même pas de courant, là où il n'y a pas de voie, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de viabilité. Voyez un peu là où nous sommes. Dieu nous a envoyés ici en mission pour pouvoir apporter à un orphelin, à une veuve, à quelqu'un. Imaginez cette zone, cette localité jadis qu'on appelait jusqu'à la gendarmerie, jusqu'à la mairie, partout on l'appelait zone rouge. Et Dieu nous a envoyés ici. Et vous allez voir, pour blanchir la zone. C'est la mission fondamentale que nous avons. C'est-à-dire nous devons forcément apporter la lumière. Et c'est pour ça que nous avons organisé ce programme que nous appelons Zanzou pour Jésus-Christ. Et non seulement les missions s'épaissent, vous savez, nous appartenons à un royaume. Nous appartenons à une grande corporation qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est pourquoi il y a le mouvement City Altar. Le mouvement City Altar nous a accompagnés et nous a parrainés dans tout l'événement. Et nous remercions Dieu pour l'avoir réussi. Déjà, vous savez que l'instruction et l'éducation sont les clés de tout développement. Donc c'est pourquoi nous faisons ici des formations. Nous avons entamé, nous avons aussi des projets de formation, que ce soit dans l'agro-pastoral, que ce soit dans l'informatique, que ce soit dans des métiers séculiers, pour que les gens, les jeunes d'ici, les enfants de la localité maintenant puissent sortir de l'ornière, puissent sortir maintenant de l'oisiveté, puissent sortir du manque, puissent sortir de l'indigence pour paraître aux yeux du développement, parce que bientôt nous croyons que les voies vont venir, bientôt nous croyons que l'électricité, il y aura des entreprises, mais comment seront-ils pour accueillir cela s'ils n'avaient pas la connaissance, qu'ils n'étaient pas équipés? C'est là notre mission, c'est là les perspectives. Et pour les jours à venir, très bien aussi le 26 septembre, très prochainement, nous avons ici Podium CEPES. Et ce podium, nous l'établissons, nous le faisons pour distribuer les kits scolaires aux enfants, parce que dans la localité, imaginez, les gens ont 6 femmes, 8 femmes, 12 femmes et des enfants, pléiades d'enfants. Et ils n'arrivent pas à subvenir à la scolarité des enfants. Que deviendront-ils demain? Donc pour ça, nous distribuons les kits scolaires et nous assistons aussi, nous accompagnons jusqu'à la scolarisation des enfants. Et il y a des écoles ici que nous accompagnons pour cela. Et pour les jours à venir, nous allons étendre le réseau encore plus que cela par la grâce de Dieu. Tout en nous disant la leçon à retenir de son message, le président national du mouvement City Altar, l'apôtre Josué Joronon de l'église Mifat International, nous dit les objectifs de leur mouvement. Le principal message ce matin, c'était de faire comprendre à Zanzou, le village auquel nous sommes, qu'il y a quelque chose de plus que l'or et l'argent. Est-ce que vous comprenez? Les gens sont en quête de l'or et de l'argent tous les jours, mais en réalité, ils oublient ce qui est pour leur vie éternelle. Donc, nous sommes venus ce matin apporter à Zanzou que nous avons apporté plus que l'or et l'argent, ce qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. City Altar, c'est un mouvement purement spirituel qui a pour mission de prier pour le gouvernement. L'objectif, c'est d'avoir prié pour le gouvernement. Nous avons aussi prié de réveil pour l'Église. Nous avons aussi prié de fin des temps. Il faut prier pour la fin des temps parce qu'il y a beaucoup de prophéties qui ont été faites pour la fin des temps. Alors si nous ne prions pas, nous serons là et un jour nous serons surpris de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi prière de combat, prière de délivrance pour les villes et les nations qui ont été prises en otage par les autels diaboliques. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Et nous avons aussi comme l'habitude de l'évangélisation par la prière, c'est-à-dire
Il faut que nous sortions aller vers les âmes, prier pour que les âmes quittent le couvent. Beaucoup sont debout comme une personne vivante, mais en réalité, leurs âmes sont ligotées dans les couvents. Donc voilà un peu les signes motifs auxquels nous travaillons. Que Dieu éclaire le cœur des habitants du village Zanzou et environ à travers la mission CPS du révérend pasteur Dr Nkanri et le mouvement City Altar et leur montre le chemin de la vérité et de la vie qu'est la parole de Dieu. Et bon vent au mouvement international de prière MCA Bénin.